Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que ce soir vous m'entendez, contrairement à la semaine dernière, je suis encore désolé de m'en être rendu compte si tard, mais au moins grâce à Google Meet vous aviez eu l'auto-transcription sous la vidéo. Qui marchait plutôt pas trop mal, surtout vu qu'on était dans un univers loup-garou et pas Naruto, il n'y avait pas de transcription à la noix sur les noms, Orochimaru qui devient Orochi de Maru, je sais pas quoi. Voilà. Donc, précédemment, dans le résumé, Kevin qui troll, qui dit effectivement, il y a le son, c'est incroyable. Précédemment, nous avions arrêté les agissements de Bald qui tentait de prendre le pouvoir sur les Fianna en ayant plus ou moins trahi sa reine, en l'envoyant se faire bouffer par Merlin, un vampire, un gangrel plus exactement. Il avait fomenté ça avec un druide. C'est lui qui avait du coup empoisonné l'arbre de vie, qui est très certainement mort, même si on n'est pas sûr à 100%. C'est donc lui aussi qui a empoisonné les autres loups-garous à leur insu. Et Jake lui a pété la gueule. Il se l'est soloté, voilà. Pendant que Gabriel et Alicia faisaient scrunch sur des vieux os et Carturo essayait d'imposer sa voix auprès des gens qui l'écoutent. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour voilà, pour que ce soit assez succinct et pas trop long. À peu près le tour. Maintenant, vous aviez éventuellement une nouvelle destination d'ailleurs. Vous étiez censé aller à Paris, ville de lumière, ville de Tour Eiffel. Tour Eiffel. D'où le fond que j'ai changé. Là, on a un décor citadin, on est sorti de la forêt. Exact. Incroyable. Et donc des loups-garous en ville, ça va être un petit peu spécial, hein, un épisode un petit peu spécial finalement. Donc, vous êtes à la gare Montparnasse, Paris. On fait une petite ellipse. Pour résumer, la mère a été prise en charge par la reine Fianna et par Morgana, qui n'était donc pas a priori une traite, en tout cas, et qui voulait juste faire son petit bis dans son coin, de ce que vous avez pu comprendre. Ensuite, les autres membres des Fianna vous ont remercié pour l'arrêt de Bald et de sa conspiration. Merlin a disparu. Je ne sais pas trop où il est. La mère est toujours vivante, mais en état toujours assez critique. Elle fait des palpitations, elle avait l'air d'être dans un état presque en transe, en fait. Elle est toujours suante, toujours fatiguée, visiblement. Elle prend conscience parfois pendant quelques secondes, puis retourne dans la conscience le plus totale. Et c'est compliqué d'avoir un réel avis, même de la part des plus grands spécialistes du cairn de Brocéliande. Mais on vous a envoyé du coup à Paris. On vous a mis dans le train, et puis on vous a dit allez, hop, bon courage. Vous êtes tous en nominés. Et on vous a dit que vous serez réceptionné éventuellement à l'arrivée à Paris. Okay. Du coup, moi, avant de partir, j'aurais quand même demandé à ce qu'on me fasse une purification ou quoi que ce soit, vu que j'avais bu la tasse dans cette eau dégueulasse. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, j'en aurais fait la demande. Les Fianna, éventuellement, t'emmènent voir quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en guérison, qui est aussi une loup-garoute. Ouais. Et elle t'aide un peu, elle te fait des soins, des impositions des mains, etc. Tu penses que ça fonctionne. Ouais. Après, t'as senti de la chaleur quand elle a fait son truc. Il y a une petite lumière très très faible qui est apparue. Et elle a dit voilà, c'est bon, si ça va pas mieux, allez voir un médecin à Paris et ça devrait aller. Ok, ça marche.
Au moins, je suis contente et rassurée. Je ne serai pas pourri par le verre comme cet enfoiré de Bald et cet enfoiré de vieux père fan. Ouais, de toute façon, père fan, quel enfoiré. Donc, vous aviez rendez-vous à la gare Montparnasse avec quelqu'un. Visiblement un homme qui devait vous conduire dans le clan de Jack. Du coup. Donc, vous voyez effectivement un homme bien habillé avec un magnifique parapluie. Tu le reconnais peut-être même, Jack. C'est quelqu'un qui avait parfois, on va dire, tendance à fréquenter ton père, mais tu ne l'as jamais particulièrement... Tu ne l'as jamais parlé vraiment. C'est juste quelqu'un qui existait dans l'entourage de ton père, que tu sais quelqu'un qui existait, mais tu n'as pas vraiment de contact avec lui. C'est comme quand tu as vu un collègue de tes parents 2-3 fois, voilà. Mais, Ouais. mais bon. Donc, il vous accueille, il fait Monsieur, Madame, bonjour. Bonjour. Jack, je suis désolé pour ta famille. Je sais que peu d'informations, mais écoute, on en rediscutera une fois au Cairn, si ça te convient. Ouais, je préfère. Tu es là pour retrouver ton tuteur, ta tutrice. Tuteur. C'était qui? Ah, franchement, je saurais plus te dire. Mais il me semble que c'est ton tuteur, c'est le gars en costard. Ouais, Si, ça marche c'est sur le gars en verre, mais costard. c'est le nom qui me fait défaut. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que je l'ai pas noté. Yes. Génial le MJ. GG. Tu sais, je On suis va pareil. l'appeler. Il Je avait ne t'en juste un voudrais accent. pas. On va l'appeler le gars en costard. Voilà. C'est juste qu'il avait un accent. Appelle-le cravate rouge, appelle-le Hitman. Mm. Appelle-le 47. Ce sera parfait. Écoute, ça va être le comptable. Il me semble que c'était le comptable d'ailleurs. Ouais, peut-être C'était ça. C'était le comptable, hein? Ouais, on est Il me d'accord. semble que c'est le comptable, oui. Là, j'ai juste un mot qui est marqué le comptable, tu vois. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Je pense pas mais- qu'il m'avait donné son nom en plus. Je vois qu'on a Ok, les mêmes bah, notes. Voilà. Donc, bah, écoute, c'est pas forcément rassurant que le MJ ait les mêmes notes que les joueurs. Du coup, il te dit oui, effectivement, le comptable est passé ici au cairn de Montparnasse. Je vais te conduire d'ailleurs. Si ça te convient. J'ai pas vraiment le choix. Moi, je suis vraiment pas à l'aise depuis tout à l'heure. Je suis encapuchonné, passer au milieu des gens et tout, ça me stresse. Et du coup, je tire un peu sur la manche de Jack pour qu'on essaye de se dépêcher. Tu vois. Du coup, ben, il vous explique rapidement que le cairn de Montparnasse, c'est le cairn des marcheurs de verre, du coup, et que bon, ils sont pas forcément très très nombreux à Paris. Ils sont plus dans d'autres villes comme Londres ou un peu éclatés aux quatre coins du monde, à New York, etc. Mais c'est vrai qu'à Paris même, c'est pas un centre non plus pour le clan des marcheurs sur verre. Mais ils en ont, clairement. Et ils vous amènent donc dans un immeuble assez grand. C'est pas un gratte-ciel, hein, mais c'est une espèce de grand immeuble, au moins 8-9 étages, quoi. À l'entrée, vous voyez un symbole qui est assez reconnaissable, parce que vous avez déjà vu ce symbole. C'est le symbole de la même marque, en fait, que vous avez vu l'usine. Vous vous souvenez de l'usine qui était à côté de
à côté. Ah oui, d'accord, l'usine où on s'est approché, puis il y avait des Gundam qui étaient sortis là. C'est ça, Ok. c'est ça. Exogène, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, vous voyez effectivement ce même logo. Le logo d'Exogène, donc c'est un E et un X un peu mis ensemble. Et il y a une espèce de cercle autour rougeâtre. Les portes coulissantes s'ouvrent. Et, Ça, et c'est donc, le campement de base du mec. c'est ça, c'est ce qui découle. Alors après, Attends. j'étais pas au courant, donc je peux pas. Bah, clairement, si on reconnaît le symbole, c'est normal ce symbole. Normal n'est pas forcément le terme, mais disons que c'est compliqué. Nous partageons nos locaux avec Exogène pour plusieurs raisons, mais je vous en dirai plus une fois au calme. D'accord. Donc, il prend l'ascenseur et tu vois qu'il tape un chiffre sur un petit digicode. T'arrives pas à voir parce que c'est assez rapide. Quoique vous pouvez peut-être me faire un test de perception d'ailleurs. Si vous voulez regarder le code, hein, ou si vous en foutez, vous n'êtes pas obligé. Ouais, je vais pas regarder le code, je vais tirer la manche d'Arturo. C'est quoi Exogène? Oula, oula, là, qui souffle dans son micro là, c'était. Pardon, c'est moi, c'est pas voulu. Juste, je vais demander la difficulté du dé. Difficulté 6. Pas forcément très dur. Est-ce que j'ai quelque chose qui m'aide pour ça? Non, je n'ai pas envie d'en utiliser en fait. Je suis bien omidé moi? Non, je suis toujours Krynos par. Vous êtes en omidé, hein. Ouais, je mets mon statut en omidé parce que. On a fait une ellipse, donc j'estime que... Vous avez regagné vos PV d'ailleurs, hein, vos santé. Ah voilà, ça c'est lancé. Ok. Un succès. Ok. Alors, t'arrives à voir tous les chiffres, sauf le dernier. C'est Ok. un peu deg, mais le dernier, tu sais pas si c'est un 8, un 9, un 6. Donc, tu pourras sans doute refaire le digicode, mais tu vas peut-être galérer. Ok. Donc, si tu dois le faire rapidement, ça va être compliqué. Si tu dois le faire en ton temps, ça va. Donc, vous voyez que les portes de l'ascenseur se ferment. Par contre, je vais répondre à Alice. Exogène est un endroit que quand on cherchait des réponses, nous sommes tombés dessus. Mais il y avait, tu vois ceux qui nous ont tiré dessus, Oui, je me rappelle. ils appartiennent à cet endroit. Et du coup, je dis encore plus bas, mais du coup, c'est pas dangereux qu'on soit là, non? Effectivement, la question se pose. Vous voyez du coup l'ascenseur commencer à descendre. Vous voyez un -1, -2, -3, -4. Tu sais bien Moi, compter, MJ. À -5, ça s'arrête. Les portes s'ouvrent. Que les MJ, c'est pas compter plus loin. Et, c'est compter plus haut, mais avec les moins, c'est plus compliqué pour moi. C'est vrai. J'arrive pas en dessous de -5, c'est voilà. Et donc du coup, les portes s'ouvrent et vous arrivez dans une espèce de grand open space qui est clairement à la base sans doute une cave. Il y a comment dire, ça reste assez luxueux, c'est-à-dire que il y a des tapis, il y a des trucs comme ça. Vous voyez des comment dire, presque un lustre au plafond. Ok. Mais vous voyez aussi qu'il y a des canalisations, des choses comme ça qui sont un peu planquées, mais qui sont là quand même. Il y a des bureaux bien installés et des ordinateurs et des gens qui travaillent dessus. Les gens qui sont bien en costard, cravate, tout ce qui est une heure. Il y a des serveurs aussi, 3-4 grands serveurs. Donc quand je dis des serveurs, je parle bien sûr de l'objet, je ne parle pas des personnes qui servent le café de Paris.
Mais voilà, ces grands serveurs informatiques, grosse boîte. Et vous voyez au fond un bureau avec marqué PDG. Et là, il y a un truc qui te marque un peu. Parce que quand il y a marqué PDG, en dessous, il y a ton nom de famille. Check. Il est marqué PDG Wolf sur la porte. Oula. Ok. Et on se dirige vers ce bureau ou pas? Ouais. Ok, je vais être soucieux parce que techniquement on m'a dit que toute ma famille était morte, donc on n'est pas changé de PDG, c'est bizarre. On ouvre la porte. Et à ce moment-là, dans la pièce, il y a 3 personnes. 2 femmes et un homme. Tous les 3 sont très bien habillés. Habillés en costard cravate pour l'homme et des tailleurs, un tailleur et une jupe pour l'une des femmes, une blonde, et l'autre qui a des cheveux courts et qui a des cheveux roux. Elle a un pantalon, mais elle a aussi, pareil, un nœud papillon et une espèce de costard assez bien fait. Ok. Donc il vous invite à entrer. Juste au passage, j'aimerais sentir dans tout l'immeuble, voir si je sens pas le verre, tu vois. Ou si je sens bien des odeurs d'humains ou de loups, tu vois, identifier un peu les gens qui travaillent là. Vu que j'ai commencé à enregistrer pas mal d'odeurs. Difficulté 6. Tu peux me faire de la perception, alors c'est un gift spécifique, un don. Tu peux. Sentir le verre, ouais, tu peux normalement cliquer dessus, ça va lancer un dé et difficulté 6. Sentir le verre. Un succès. Ok. Pas à cet étage. Ok. Par contre, effectivement, quand t'es entré dans le bâtiment, t'as une mauvaise impression. Mais à cet étage-là, ça va. Et j'identifie tout le monde comme des loups ou pas du tout, par contre? Plus compliqué. Les gens qui bossent ici ont une odeur globalement de loup. Après, bon, difficile de dire ah toi t'es pas du tout un loup, tu vois, ou ah toi t'es un loup, parce qu'il y a beaucoup d'odeurs et t'as encore du mal à tout percevoir. Mais en tout cas, ouais, ils ont l'air de, ça a l'air d'être des loups. Il y a des loups ici. Notamment le mec qui là vous a amené ici, c'est un loup, un loup-garou. Et il est visiblement pas du tout contaminé par le. J'ai une question. Parce que moi j'ai une compétence, mais je pensais qu'on l'avait tous. Odeur de la réforme. Ah non. Non, j'ai pas moi. Moi non plus. Ah. Ce don permet au garou de déterminer la véritable nature d'une personne. L'information, ça me permet de savoir si une personne est vampire, fée ou autre métamorphe, un faux mort ou un mage. En fonction du succès. Ah oui, bah oui, tu peux, si tu veux faire ça, tu peux. Hein. À la limite, je vais aider la jeune fille. Donc, après, techniquement, elle t'a pas dit qu'elle sentait. Hein. Non, mais je la vois faire. Du coup, avec 4 succès, oui, je peux aller jusqu'à identifier les faux morts et les mages. Donc, au niveau maximum, je peux les chercher. Alors, dans la pièce là où vous êtes entré, il y a une métamorphe, une louve et un loup-garou. Ok. Quand on parle de métamorphe, c'est métamorphe au sens quand nous on se transforme, puisque techniquement on est des métamorphes, ou c'est vraiment quelqu'un qui peut se transformer en n'importe quoi? C'est quelqu'un qui peut se transformer en n'importe quoi, ça sent que c'est un... si tu veux quelque chose de précis, tu penses que c'est un doppelganger. Ce n'est pas forcément des... vous savez pas trop ce que c'est, mais en tout cas c'est pas un loup. Ok. De toute façon je sais pas, mais c'était juste HRP pour ma culture personnelle. Merci. Okay, ouais. Bah du coup, saute.
Il y en a deux comme nous et quelqu'un qui est différent, de type métamorphe. Vous voyez la personne, enfin, la femme avec le nœud papillon, qui vous regarde et fait oui, en effet, je ne suis pas comme vous exactement. J'appartiens à une autre famille. Je la Mais sens. voilà, installez-vous, installez-vous. Bah, du coup, tu la sens. Alors, bizarrement, elle a quand même légèrement une odeur de louve. Ok. Mais peut-être que, justement, en tant que. Comment dire si Arturo a l'air de dire que c'est une métamorphe, donc peut-être que elle arrive à transformer sa propre odeur. Difficile à dire. Mais en tout cas, elle a une odeur de loup. Bah, du coup, en fait, j'essaye de retenir un maximum l'odeur qui est un peu derrière. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que l'odeur de douve, et j'essaye de retenir un maximum l'odeur qu'il y a derrière. Ok, d'accord. Tu y arrives, hein, Justine, t'as besoin d'entendre. Ok. Installez-vous. Bon, vous voulez un thé, un café, quelque chose à boire, à manger? Des réponses. Ça arrive. Ça arrive. S'ils apportent quelque Bah, chose, je écoute, renifle tout, hein, pour savoir s'ils n'essayent pas de nous faire boire du verre. écoutez, Moi, je Vol, veux bien une vodka. une vodka, bah, je peux vous apporter ça. Voln a apporté ce qu'ils ont fait. Du coup, vous voyez l'homme qui est venu vous chercher, qui fait oui, bien sûr, madame, j'apporte tout ça. Et qui s'en va. Bon, des réponses, on peut vous en donner sans aucun problème. On se doute que vous êtes dans une situation compliquée. Nous aussi, pour être honnête. Mais voilà, après, on va pas se le cacher, vous avez vos difficultés, on a les nôtres. Plusieurs dizaines de nos membres sont morts ces dernières semaines. Donc nous avons besoin de connaître ce qui se passe. Et c'est un peu complexe. Notre situation est vraiment compliquée et votre venue aussi. Nous avons été prévenus, mais bon. C'est pas pourquoi Brocéliande a décidé de vous envoyer là. Si vous pouvez nous expliquer et nous éclairer aussi, parce que... voilà. Apparemment, enfin, il y a peu, j'ai rejoint les marcheurs sur verre. Et deuxièmement, j'ai été mis au courant techniquement que ma famille avait été kidnappée ou pas du tout. Ouais. Et apparemment, certains membres de ma famille seraient encore vivantes, mais auraient été kidnappés. C'est possible. De ce que nous savons, il y a eu... avant, nous avions un assez grand réseau ici. Notamment en lien avec les rongeurs d'os, qui vivent dans des quartiers un petit peu plus... voilà, en Seine-Saint-Denis, un endroit un peu moins fréquentable, disons. Mais, depuis peu de temps, nous n'avons plus de contact avec eux, et nous avons très peu de contact avec... En fait, nous avons perdu quasiment tout contact avec la plupart de nos informateurs sur place, là-bas, et ici. C'est-à-dire que même au sein de Paris, dans les catacombes, nous avons perdu tous nos contacts. Nous ne savons pas ce qui se passe, mais quelque chose de gros, de très gros. On ne va pas passer par 4 chemins, on va avoir besoin de main-d'œuvre. Donc si vous êtes prêts à nous aider. Qu'en est-il de ma famille? Votre famille, effectivement, de ce que je sais en tout cas, a été l'une des premières à être enlevée, tuée, on ne sait pas trop. En tout cas, on n'a pas retrouvé les corps. Mais Je serre très fortement les poings et je crispe, j'ai les dents serrées comme pas possible. Au point de carrément peut-être me les renfoncer dans les gencives. Tellement ce qu'elle me dit ne me rassure pas et ne me plaît pas en même temps. Je trappe la main Ouais, de bah. Jack. Là, ça... Je suis trop concentré sur ce qu'elle doit me révéler. Je précise que c'est la Doppler qui parle.
Ok. C'est la métamorphe. Le comptable est pas là, on est d'accord. Non, là autour comptable de est vous, parti. il y a juste du coup la blonde et l'autre gars en cravate qui a les cheveux noirs, qui est assis à un endroit. Le gars est un peu bizarre d'ailleurs parce qu'il tourne son stylo et il prend des notes sur vous visiblement. Enfin, il vous observe, il prend des notes, presque comme un psy, un peu étrange. Et la femme, pour le coup, l'autre femme est assise dans un coin et écoute la conversation mais ne discute pas. Écoutez, est-ce vous les PDG? Votre père était avant le président, disons, du Cairn de Montparnasse. Nous avons un fonctionnement un peu différent de ce qui se passe à Brocéliande et dans ces autres endroits-là. Nous avons nous des présidents qui sont élus par les membres du Cairn. Et ces présidents dirigent jusqu'à leur mort. Pour le coup, ça ne change pas forcément énormément, juste le nom. Mais ils n'ont pas qu'un rôle de leader, ils ont un rôle de gérant d'entreprise. Ici, nous ne sommes pas de simples loups. Nous finançons, par exemple, des expéditions des autres loups et nous avons besoin donc d'avoir à la fois des spécialistes en juridique, des spécialistes économiques, des financiers, des comptables, justement, des commerciaux. Et voilà, nous avons besoin d'un certain nombre de choses, des hackers aussi. Enfin voilà, nous avons un certain nombre de modèles qui permettent de financer toute l'industrie des loups-garous, on va dire. Enfin, l'industrie, c'est vite dit. Mais disons, voilà. Étant donné que je suis je suis une amie de longue date de votre père, C'est nouveau. Je l'ai jamais vu. parce que nous nous faisons discret, disons. Et puis de base, je suis une métamorphe, donc je peux changer d'apparence. C'est le principe. Et... Pendant qu'ils discutent, moi je vais voir un peu ce que le mec il note sur sa feuille. Là. Tu sais, je passe derrière, je regarde un peu le tableau, je passe derrière lui, je regarde. Si il me voit faire, je m'en fous, tu vois, mais j'essaye d'être un minimum discrète, tu vois. Pas lui prendre le carnet, ah tiens, qu'est-ce que t'écris, tu vois. J'aime pas un jeu de discrétion, s'il te plaît. Mais par contre, tu vois que. J'allais te dire une connerie, genre il dessine des deux là. Ok. Ça. Ça marche. Mais comme je disais, voilà, je cherche pas. Donc furtif 2 et c'est sur Dext. Hein. Ouais, s'il te plaît. Difficulté. Difficulté 5, il cherche pas forcément à se cacher non plus ouf, donc. Échec. Du coup, t'arrives à voir ce qu'il écrit. Par contre, tu le vois, il te regarde un peu en mode ok. Parce que t'es clairement. Enfin, tu t'approches et t'as clairement presque son nez par-dessus son épaule, tu vois. Et après, tu te recules comme si de rien n'était, mais presque tout le monde t'a vu dans la pièce en fait en train de faire ça. Bah, si je vois qu'il dessine une connerie, moi je lui dis j'aurais pas fait ça comme ça. Alors, en fait, il dessinait pas une connerie, pour être honnête. Il est en train visiblement de prendre des notes sur votre caractère et sur votre. Pas forcément. Il fait pas de portrait robot de vous, hein, mais plus il prend des notes en fait sur, par exemple, en disant machin a l'air crispé, Jack a l'air crispé, Arturo a l'air. Arturo n'a pas l'air à l'aise. Enfin, je sais pas, tu vois, il essaie de. Vous êtes trompé sur l'estimation du poids, c'est 1 kg de plus. Là, il y a une faute. Il raye, il augmente. Mon nom est avec un C, pas avec 2 S. Il raye. Je suis dyslexique. Désolé. Remarquez que moi je suis méfiante. Parce qu'apparemment ça peut vous aider. Méfiante et il souligne. Et comment vous appelez Tu vois qu'avant de te répondre, il regarde la Doppler. Et le Doppler fait un signe de tête en mode oui. Je suis Debussy. D'accord. Vous êtes surtout assez grand pour parler tout seul quand même. À une fille de 12 ans.
Vous n'êtes pas obligé de regarder les gens pour demander une permission, non? Écoutez, chez les marcheurs sur verre, le respect de la hiérarchie est quelque chose d'important. Mhm. Nous ne sommes pas des rongeurs d'os. Je regarde Gabriel en gros pour dire est-ce que je lui mets une tarte derrière la tête. Ouh. Non, non. Tu vois d'ailleurs justement que quand il fait cette remarque, Mm. il se fait un peu fusiller du regard par la PDG en mode ouais, alors, on est censé être potes, on est dans la merde. Alors, Tu te calmes? Et du coup, je le renifle pour bien enregistrer son odeur et je dis Et donc, vous avez perdu le contact avec les rongeurs d'os. Bizarre, vu comme vous les traitez. Et je continue à faire le tour de la pièce, nonchalamment, en faisant ça en style de rien. Nous étions en contact avec eux encore avant-hier et depuis 2 jours ils ne répondent plus. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète et on aimerait bien savoir ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont simplement des difficultés à entrer en contact avec nous et est-ce que justement eux aussi pensent que et on a ou alors est-ce qu'ils sont simplement disparus? Ce ne serait pas impossible. Ils ont la capacité assez facile de se fondre dans le décor et de disparaître si besoin, mais disons que ce serait tout de même anormal. Que nous ne soyons pas prévenus comme ça. Vu ce qui s'est passé là-haut, ce serait pas étonnant. À Brocéliande, Ouais. j'ai entendu de vagues rumeurs, oui. Il paraît que Vald a Trahi. trahi, oui, c'est ça. Un coup d'état, un coup, Il est mort. prendre le pouvoir. Il est mort, bon tant mieux. Il n'a jamais saqué. Bah donc, bon bref, dans tous les cas, je suis à ce poste depuis très peu de temps. J'ai été nommé, on va dire, en tant qu'arbitre, le temps qu'on trouve un autre président ou une autre présidente pour remplacer votre père, sauf si votre père revient. Mais pour l'instant, on avoue que ça fait plusieurs semaines qu'on n'a plus de nouvelles, donc c'est compliqué à savoir. Est-ce que... Du coup, si vous avez des questions, je suis prête à vous répondre. Savez-vous quel membre de ma famille est encore vivant? Ce que je sais, c'est que votre famille n'avons pas trouvé de corps. C'est plutôt bon signe. Il aurait pu les avoir emportés. C'est vrai, mais j'ignore beaucoup de choses sur ce qui s'est passé et nos adversaires actuels, ceux qui déciment nos rangs, le font discrètement. Premièrement, et deuxièmement, le font de manière pas très, comment dire, pas très protocolaire. Nous ne savons pas si ils enlèvent nos membres ou s'ils les tuent. Nous ne savons pas comment ils font. Et nous n'avons quasiment aucune information. Nous enquêtons, nous essayons de trouver d'où ils peuvent venir. Nous avons pensé à plusieurs pistes. La piste kainite est probable, parce que ce sont des adversaires relativement redoutables. Mais une autre piste commence à arriver Laquelle? dans nos oreilles et nous pouvons peut-être éventuellement la poursuivre. Vous voyez, nous sommes ici, dans les locaux d'Exogène. J'avais vu. Exogène n'est pas notre allié, comme vous pouvez vous en douter. Si nous utilisons ces locaux, c'est uniquement pour pouvoir les surveiller. Nous pensons... Nous avons délocalisé le cairn déjà. Avant, nous avions un autre immeuble non loin, mais nous avons préféré aller dans un endroit plus étroit il y a déjà quelques semaines. Et à peu près au même moment où votre père a disparu d'ailleurs. Et ce qui est complexe, c'est que nous méfions d'Exogène
depuis maintenant plusieurs mois. C'est une entreprise que nous pensons être corrompue par le verre. Complètement. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas la certitude de cela. Nous avons des rumeurs, nous avons interrogé des employés de manière assez forcée, et pour l'instant, difficile de trouver qui dans l'exogène est potentiellement dangereux. Nous sommes en train de chercher avec mes équipes moindre indice pour savoir où sont passées toutes les familles disparues et où sont passés les autres marcheurs sur verre, mais pour l'instant on est vraiment en train de limiter la casse et on n'arrive pas à, surtout maintenant qu'on a perdu contact avec les rongeurs d'os, on n'arrive pas pour le moment à contre-attaquer. Il faut qu'on trouve une opportunité pour le faire. Voilà. C'est quoi votre idée du coup? Je n'ai pas d'idée fixe pour le moment. La seule idée que vous pourriez peut-être faire, c'est si vous le désirez participer à ce plan, ce serait il faut trouver absolument deux choses. Où sont retenues les familles disparues? Je rajouterais même peut-être un autre objectif qui pourrait être intéressant. Où sont retenues du coup les familles disparues? Qui, dans Exogène, est potentiellement un danger? Donc dans ce bâtiment principalement. Et le troisième objectif, ce serait de comprendre ce qui s'est passé avec les rongeurs d'os. Mon avis, si on cherche les rongeurs d'os, Gabriel, les tiens sont-ils doués pour rechercher les gens? Je pense que c'est à peu près notre spécialité, oui. Du coup, si on retrouve les chercheurs d'os, c'est ça, chercheurs d'os? Les rongeurs d'os. Rongeurs d'os, pardon. Il y aura peut-être plus de facilité à retrouver les nôtres. Possible. Ça fait mal de choisir ça en premier, mais on aura plus de chances comme ça. Pas forcément, parce que si les rongeurs d'os ont définitivement disparu ou sont hors d'état de faire quoi que ce soit, ça sera juste du temps perdu avant de peut-être retrouver ta famille. Ou en tout cas les disparus. Et peut-être qu'en cherchant les disparus, on pourra tomber sur des rongeurs d'os éventuellement qui auraient été capturés. C'est pas bête. Moi, je vais aller renifler la louve qui n'a pas parlé jusqu'à présent. Et je vais lui dire, comment ça se fait que ce n'est pas une louve qui dirige, même temporairement? Disons que ce qui est complexe, c'est que j'étais une bonne amie de... Alors, si c'est la doppelganger qui parle, je m'adresse à la louve. D'accord. Ok, bah, du coup, c'est la doppelganger qui parle. La louve, du coup, la doppelganger fait... voilà. Lève ses mains en mode, vas-y, réponds. Et la louve fait... nous avons choisi de donner, disons, notre accord pour que nous ne soyons pas arbitrés par un loup ou une louve tant que nous n'avons pas, ne savons pas où sont passées les familles louves. Parce que visiblement, il n'y a que les loups qui ont disparu. Si nous avons à notre tête quelqu'un qui n'est pas une louve ou un loup, elle a peu de chances de disparaître. C'est quelque chose de purement pragmatique et nous avons décidé ça il y a très peu de temps. Mais nous pensons que c'est une solution pour éviter éventuellement un problème. Donc, Je passe entre les deux loups, tu vois, je mets ma tête entre les deux. Et vous ne trouvez pas ça bizarre, ces disparitions
de loups d'un coup, etc. Parce que vous ne pensez pas plutôt que, par exemple, quelqu'un qui pourrait prendre notre forme les aurait enlevés, quelqu'un qui pourrait prendre notre odeur. À ce moment-là, j'ai mon regard qui se tourne vers la doppelganger. Mhm. Mais un regard méchant, par contre. Bon, elle vous regarde avec un petit sourire. Elle fait écoutez, je sers fidèlement le clan des marcheurs sur verre depuis des années et des années. Je ne suis pas là pour rien. Sachez simplement que avant nous étions presque 500 sur Paris. Aujourd'hui, nous sommes 15, en me comptant dedans. Comprenez que tous les autres membres ont disparu. Des chiffres, mais ça j'en suis désolé, mais on ne peut pas vérifier. C'est bien beau. Excusez-moi, mais je pense tout de même, au vu de ce que nous avons vu il n'y a pas si longtemps, la dernière fois nous n'avons pas dû chercher bien loin pour trouver les responsables et les causes. Donc voilà, je reste et je tapote sur le carnet, méfiante. Et je regarde le loup. Tu vois la doppelganger qui fait écoutez, je ne sais pas comment je peux rassurer, dire que effectivement, c'est pas quelqu'un de néfaste et que je servirai fidèlement De toute votre façon, clan. vous ne pourrez pas. Mes compagnons sont juste un petit peu parano et préfèrent émettre des hypothèses faciles plutôt que de chercher réellement des réponses là où elles peuvent se trouver. Et à ce moment-là, si c'est possible, je cherche à passer dans l'Umbra pour visiter les environs de façon plus discrète. Ok. Tu vas devoir alors tu peux passer dans l'Umbra, mais il faut que tu te transformes en loup. Mais tu peux le faire, c'est pas très compliqué. Hein. Ouais, C'est bah, pas je loup, hein, me ça, transforme en lupus et... Ok. Tu me peux me faire un jet de transformation du coup Alors, si tu échoues et que du coup tu essayes et tu fais... Mais normalement ça devrait le faire. Oh, 5 succès, ok, il a tout réussi. J'étais déjà un loup. Vous ne le voyez pas se transformer en lupus en vrai. C'est-à-dire que vous le voyez, puis d'un coup il y a une espèce de fumée un petit peu rougeâtre qui apparaît sur lui et il n'est plus là. Et en fait, du coup tu es dans l'Umbra en lupus. Et qu'est-ce que je vois dans l'Umbra du coup? Alors, dans l'Umbra, actuellement, tu es dans une espèce de grotte assez étrange. Et tout est un peu rougeoyant. Tu peux remonter, tu vois, au loin, une espèce de lumière, de lueur, si tu remontes. Voilà. Ok. Eh ben je vais remonter du coup vers la surface, enfin, ce que j'estime être la surface. Ouais. Ok. Les autres, du coup, il a disparu. Il est passé où? Ah, dans l'ombre, de l'autre côté. Ça aurait été bien de prévenir. Bon, je pense qu'il préfère agir que parler, et je le comprends. Moi, je préfère juger Que réfléchir. que discuter. Que réfléchir, non, parce que je pense que la réflexion est là et qu'elle tient. Mais Bon, bah si ces messieurs dames ont fini, on va se mettre au travail. je regarde sur le bureau, je prends un papier, un stylo, je tends à la dame toutes les adresses et les noms qui peuvent nous donner un indice. Ce serait déjà un bon début. Très bien. J'allais le Ok. demander, bien joué. Elle note plusieurs adresses. Elle vous dit écoutez,
Je peux vous conseiller éventuellement, si en fonction de ce que vous voulez commencer par faire, si vous voulez chercher par exemple euh, les marcheurs, enfin pardon, les rongeurs d'os, ce que je peux vous conseiller c'est d'aller ici. Elle te montre un restaurant, une adresse de restaurant, qui s'appelle le Bon Homard. Et voilà. Ok, je suis sûr que c'est un grec. C'est dans Paris. Et elle te dit, c'est de ce que je sais, une des entrées pour rejoindre, on va dire, un lieu fréquenté en général par les rongeurs d'os. Nous sommes déjà allés voir là-bas, euh, mais euh, nous n'avons pas eu le temps réellement de fouiller les lieux. Peut-être trouverez-vous des indices plus intéressants que nous. Et est-ce est-ce que vous avez un accès à Exogène qui pourrait nous être transféré? Oui, tout à fait. Alors, nous n'avons pas accès à tout le bâtiment d'Exogène ici. Nous savons qu'ils ont d'autres usines un peu tout autour dans Paris. Mais sinon, notamment une grande usine euh, vraiment dans la grande périphérie et aussi un laboratoire. Mais sinon, là ici, nous sommes donc au centre névralgique, un petit peu d'Exogène en France. Et je peux vous donner accès, en tout cas jusqu'au 5e étage, sans trop de problème. Ensuite, pour entrer au 6e et au 7e, ça sera plus complexe. Enfin, vous preniez les escaliers euh, et il ne faudra pas vous faire remarquer. Et on est d'accord qu'en France, une entreprise qui a des armes armées, ce n'est pas légal. Non, ils Hmm. sont censés en tout cas avoir éventuellement une entreprise tiers dans ce cadre-là, ou alors avec si vraiment c'est dangereux, ou alors faire appel à la police ou l'armée directement. Et vu que vous surveillez Exogène depuis longtemps, j'imagine que vous devez aussi surveiller la comptabilité. Peut-être avez-vous des traces de soit ces entreprises, soit des achats, des équipements de ces hommes qui ne passent pas quand même inaperçus. Des mitraillettes, fusils d'assaut, pistolets. Des robots. Vous trouvez ça. Ballon d'argent. Je peux vous trouver ça éventuellement. Ça doit être sur les serveurs d'Exogène. Je peux mettre nos derniers hackers dessus si vous voulez. Et ils ont d'autres choses à faire, mais ils pourront trouver quelques minutes pour faire ça. Nous avons déjà trouvé des informations sur Exogène, notamment sur ce genre de fichiers. Mais si vous voulez un dossier un peu complet, je peux vous trouver ça. Oui. Et vous avez jamais pensé, vu qu'apparemment vous avez plus que des suspicions qu'il soit corrompu par le verre, du coup d'en faire part à l'État? On veut dire un procès Mhm. juridique. Oui. Exogène a déjà eu des procès pour plusieurs raisons. Le problème, c'est qu'ils ont une armée d'avocats extrêmement fidèles, efficaces, et très difficile de les faire plier. L'autre raison, c'est que Exogène a tendance à contrôler une autre partie et à utiliser de la corruption, des pots de vin, ce genre de choses, pour éviter tout souci, on va dire. Et malheureusement, la plupart du temps, quand nous avons des preuves, ce ne sont pas des preuves que nous avons légalement récupérées. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, relativement peu recevable par une quelconque instance juridique. Bon, après, une délation anonyme pour indiquer où fouiller à ces bons vieux agents de police peut aussi marcher. C'est vrai, mais c'est que la police, bien qu'elle fasse son travail,
n'est pas incorruptible. C'est vrai. Si nous commencions à chercher les disparus. Du coup, par quoi on commence? Bah, d'abord par vérifier la liste qu'on nous a donnée. On a que l'adresse du restaurant. Alors, elle vous a donné l'adresse du restaurant, elle vous a donné aussi des adresses de plusieurs membres des Rongeurs d'Os. Donc, c'est des noms, il y a des noms comme Jean Ziton, il y a une Valérie Mironel, un truc comme ça. Enfin voilà, il y a pas mal de noms. Et c'est visiblement des noms de gens qui appartiennent aux Rongeurs d'Os. Il y a aussi une Kelly, quelque chose. Kelly Muller, un truc comme ça. Voilà. Mais vous savez pas trop. La plupart des Rongeurs d'Os, visiblement, dont elle a l'adresse et tout, habitent en banlieue, pas en centre-ville. Et on est d'accord qu'il y a aussi des gens qui ont disparu dans les catacombes. En gros, ce qu'elle Ou t'explique, autour. c'est que ça, les Ça, j'ai pas trop catacombes. compris. En gros, elle t'explique que les Rongeurs d'Os utilisent les catacombes Mhm. pour se déplacer dans Paris. Ça, on a vu. Et elle te dit, oui, le restaurant au Bon Homard est un. Comment dire? Est un lieu. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Je disais une entrée, non, pour Oui, c'est ça. Oui, pour les une entrée. catacombes. Ok. Possède une entrée pour les catacombes et notamment une espèce d'avant-poste, d'antichambre, je ne sais pas trop comment décrire ce lieu, qu'on appelle le cimetière, qui est un lieu de rencontre régulier et où les Rongeurs d'Os vont souvent pour se désaltérer, voilà, faire des trucs ensemble, dans les catacombes. Et étant donné que ce sont des catacombes, etc., que c'est un cimetière, j'imagine qu'il y a peut-être encore des... Alors, peut-être que je m'avance, hein, mais plus j'en apprends, plus sur le monde des loups-garous, et plus je me dis que finalement un peu tout peut exister. Est-ce qu'il y aurait peut-être des fantômes, des esprits? Peut-être, est-ce qu'on peut peut-être communiquer avec eux pour se renseigner? Il est possible de communiquer avec eux, probablement. Après, vous n'avez pas forcément les compétences, moi non plus, très honnêtement. Et s'ils ne se manifestent pas, je ne sais pas vraiment comment les appeler. Mhm. J'avoue ne jamais avoir personnellement eu affaire avec des fantômes ou des esprits. Pour ça, il faudrait soit des gens plus âgés, comme des Kainites qui s'y connaissent peut-être mieux, soit des mages, des spirites, des gens qui sont vraiment doués dans ce domaine, mais ce sont des humains et parfois ils n'ont pas connaissance de tout non plus. Moi-même, je n'ai pas du tout connaissance de tout. Hein. Je fais. Comment dire? Ce n'est pas parce que nous faisons partie de ce monde depuis plusieurs années que nous connaissons l'intégralité de ce monde. Vraiment, c'est quelque chose de vaste, un monde souterrain, très secret, et où assez peu de choses filtrent. Je ne connais pas du tout tous les clans Kainites, par exemple. J'en connais certains, puisqu'il y en a quelques-uns à Paris, mais je n'ai jamais rencontré de... J'en ai rencontré que 2-3 des Kainites dans toute ma vie. Bon, je ne suis pas très vieille, mais quand même. Bien sûr, tous les Japonais ne connaissent pas Hirohito. Par exemple. C'est normal, je comprends. Bon, Est-ce que... du coup, Pardon, vas-y. du coup, le restaurant, les catacombes, les gens de la liste. Bah, de toute façon, apparemment, si on va au resto, on a une entrée pour les catacombes. Eh ben,
allons au restaurant alors. Et Je- avant, J'en ai de marre sor- d'attendre. avant de sortir, je lui demande quand même peut-être le numéro d'un humain qui perçoit un peu justement les esprits au cas où, on sait jamais. Une sorte de Là, médium. c'est le mec Hmm. qui arrache une page de son carnet, Mhm. qui marque des trucs et qui te le tend. Et tu vois qu'il y a un numéro de téléphone et un nom d'un mec qui s'appelle Vivien Kardec. Juste comme ça. Ok. Il y a marqué Vivien Kardec, médium, spirit. Enfin, Ok. c'est qui- Ça il marche. sera utile. C'est quelqu'un de fiable. C'est un mage, ce n'est pas un charlatan. Ok. Très bien. Allons-y. On va peut-être Par essayer contre, de on fait comment pour retrouver, Gabriel? faut passer de l'autre côté. Vous voulez que je passe de l'autre côté? Tu sauras le Gabriel, ramener ici? pendant ce temps, Bon, on peut se donner rendez-vous directement. tu es remonté à l'accueil et tu vois qu'il y a l'accueil. Pas faux. Tu vois qu'il y a l'accueil. L'accueil est étrange. Puisque déjà, quand tu arrives en Louvre, du coup, Oui. il y a une espèce de... Il y a quelqu'un qui est en train de taper des trucs sur l'ordinateur, qui te regarde. Déjà, il y a un ordinateur bizarre avec des espèces de malformations un peu charnues. Devant. Et la personne te regarde, elle a une peau rouge et des yeux vraiment noirâtres. Et elle te dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bienvenue à Exogène. Oh. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je Tu vois pense pas qu'elle que vous continue à taper puissiez... sur l'ordinateur. Je pense pas que vous puissiez faire grand chose pour moi. Je suis un peu perdu. Disons que je me promène et je fais du tourisme dans le coin. Qu'est-ce que Exogène? Nous sommes une grande corporation et nous servons les desseins de personnes plus qu'importantes. Nous aidons l'humanité à aller mieux, mais pas que l'humanité. Tout le monde. Votre avenir, c'est notre avenir. D'accord. Étonnant. Et vous êtes... Vous êtes quoi exactement, vous? Et je suis la secrétaire. Hmm. Enfin, une des secrétaires. Oui, bien sûr. Mais vous êtes humaine? Regardez. On peut dire ça. Ou vous étiez humaine, peut-être? Oui, je fus humaine, oui. Hmm. Maintenant, je sers les desseins de quelqu'un de bien plus grand. Bien sûr. J'imagine que c'est pas possible de rencontrer cet homme au dessin bien plus grand. Malheureusement, cette personne ne reçoit pas son rendez-vous. Et ne prend des rendez-vous que dans des horaires et des... comment dire, avec des gens importants. Bien sûr, c'est vrai. Vous pouvez me donner votre nom et je peux éventuellement lui transmettre. Il acceptera ou non de vous recevoir et nous vous donnerons un horaire. Bon, j'imagine que je suis à peu près personne pour une personne de cette importance. Oh, ne soyez pas si désobligeant avec vous-même. Oh, si, je vous assure. Je suis encore très très insignifiant. C'est quand même étrange l'ordinateur que vous utilisez. Il fonctionne avec comment? Quelle énergie?
Hmm. Eh bien, écoutez, c'est une technologie étrange que nous avons créée spécialement pour travailler dans l'Umbra. Hmm. Oui. Exogène essaye de dépasser la limite de la Terre pour les humains. Nous souhaitons aller dans l'Umbra pour, disons, l'explorer comme un nouveau monde, vous voyez? Et nous essayons d'y apporter la technologie et d'y apporter le bonheur. Bien sûr. À tout hasard, vous avez été... Vous êtes au courant de certaines disparitions et autres? Malheureusement, non. Je n'ai aucune information sur ce phénomène. Vous parlez de disparition Ciblées. d'employés d'Exogène? Pas que je sache. Pas que je sache. Mais j'ai des proches d'un ami qui ont disparu justement sur ici même, ou en tout cas à Paris, et je me dis que avec le pouvoir que vous avez en place, il serait peut-être possible que vous ayez quelques informations à ce sujet. Ah, c'est effroyable. Eh bien, écoutez, je vous transmets tout le courage nécessaire que Exogène peut vous fournir, et vous pourrez le donner à votre ami. Bien sûr. Vous êtes seul ici? Ou il y a d'autres accueils dans votre genre au sein de l'Umbra? Au sein de l'Umbra, il y a beaucoup de monde. Moins que hors Umbra, mais disons que nous existons. Et oui, Exogène est l'une des seules entreprises humaines à fréquenter l'Umbra. Nous avons trouvé des technologies qui nous permettent d'y aller, sans effet secondaire. Ça fait longtemps que vous êtes installé dans l'Umbra? Quelques années, peut-être. Moi, je n'y suis que depuis quelques mois seulement. Cela fait longtemps que je ne suis plus retourné. Autre part. Vous avez des souvenirs avant d'être dans l'Umbra? Oui, j'étais une employée modèle d'Exogène et une secrétaire demandée. Je travaillais au Mans, dans la ville du Mans, dans une petite structure contrôlée par Exogène, et ils m'ont transféré ici à Paris. Et ensuite, ils m'ont proposé un poste dans ce lieu. Et je suis très bien payé. J'imagine. Vous êtes tout le temps ici? Vous avez plus besoin ni de manger ni de dormir? Vous rentrez chez vous comme une personne lambda? Je suis tout le temps ici. Je garde l'entrée. L'entrée de l'immeuble, j'imagine? Tout à fait. Tu vois 3 personnes qui apparaissent un peu dans une espèce de truc rougeâtre, une espèce de fumée rougeâtre, qui apparaissent. Ça a l'air d'être des humains. Et du coup, ils font pas trop gaffe à toi, ils font un coucou comme ça à l'entrée, et puis ils avancent. Et ils montent, ils appellent l'ascenseur. Parce qu'il y a un ascenseur maintenant. Là où tu étais, il n'y en avait pas. Tu es monté à pied, plus ou moins. Mais là, il y a un ascenseur. Un ascenseur, par contre, qui est très bizarre. Il est tout couvert d'espèces de trucs gluants, un petit peu étranges, comme s'il était rongé. Tu lui fais pas confiance. Hein. Oui. Voilà. Pas envie de monter dedans. Non. D'ailleurs, quand tu ouvres, quand ça s'ouvre, tu vois à l'intérieur
un œil. Il y a un œil, comme ça, à peu près de cette taille-là, qui est planqué sur un miroir et qui regarde les gens entrer. Ok. Il cligne des yeux comme ça, enfin de l'œil du coup, parce qu'on a ça. Donc les gars appuient sur des boutons qui font des espèces de sloc-sloc quand ils appuient dessus. Et puis les portes se ferment. Et l'œil se referme et enfin un bruit qui remonte, un bruit un peu organique, un peu dégueulasse. Le, 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 le chef ou le responsable de l'Umbra n'est pas ici dans ce bâtiment, j'imagine. Si c'est quelqu'un de totalement chef. supérieur, De l'Umbra ou d'Exogène? exogène. Le chef d'Exogène est dans ce bâtiment. Enfin, celui de Paris en tout cas. Chef de Paris. Il y en a d'autres dans d'autres pays du monde, mais à Paris, il est ici. Enfin, il travaille là en tout cas. Au 7e étage. Mais vous pourrez le rencontrer une fois qu'il aura autorisé votre venue. Bien sûr. Je pense pas avoir à le rencontrer, je pense avoir peu de choses à lui dire ou à lui demander. Comme je vous disais, je me promène et puis bon, vous servez une cause immense et je me suis dit que peut-être que, bah tiens, on sait jamais si vous aviez des informations au sujet de disparition à Paris, mais Très bien, passez une agréable journée. Mm. Elle se concentre sur son ordinateur. Les autres, vous faites quoi? Du coup, vous avez ces informations-là, vous remontez dans l'ascenseur? Ou vous voulez discuter avec des gens qui sont là? Il y a peut-être 5-6 personnes dans l'open space, mais c'est pas un endroit très grand, hein, c'est une grande cave qui fait quand même, disons, la taille de... la taille d'un premier étage de maison avec plusieurs pièces, donc quand même un assez grand truc, mais bon, c'est pas si énorme. Il y a plusieurs petites portes d'ailleurs qui donnent vers des bureaux, visiblement, comme le bureau où vous étiez d'ailleurs. Mais Alicia m'avait proposé d'aller chercher Gabriel dans l'Umbra et qu'on se rejoigne au restaurant, c'est bien ça? Bah, dehors ou on vient là, peu importe. hein. Oui, ou même oui, juste dehors, oui, c'est vrai. moi je pense que dès que j'ai fini la conversation avec la meuf chelou, là, j'aurais fait quelques pas et puis je serais revenu dans le... Enfin, je serais retourné un peu dans la grotte et je serais sorti de l'Umbra en me disant bon, parce que sinon j'ai pas envie de popper je sais pas où, genre au milieu de la route et prendre un bus sur la gueule. Donc... Ok. Bah, tu pop dans l'ascenseur, du coup, l'ascenseur qui est ouvert à l'étage où vous êtes. Et à l'étage où les autres sont, et vous vous retrouvez à peu près à ce moment-là. Salut. Ah, Alors, vous avez fini avec les questions à la métamorphe? oui. J'ai quelque chose à aller lui demander quand même. Vous m'attendez soit 2 minutes, soit vous venez avec moi, mais j'ai découvert quelque chose d'assez assez dingue, je trouve. Figurez-vous que Exogène souhaite s'installer et est déjà installé dans l'Umbra. Alicia fait des grands yeux. Ok. Et du coup, en disant ça, je retourne vers la porte du bureau où il y avait la métamorphe et je gratte, vu que je suis toujours en lupus, je gratte à la porte pour voir si... Du coup, j'ouvre, sans même demander à l'intérieur, j'ouvre pour Gabriel. Ah mais non, mais je peux pas parler en lupus, enfin j'imagine que si je m'exprime en lupus, elle comprend que dalle là. Bah, bof, mais après, si t'as des loups-garous à côté de toi, ils peuvent se traduire. Ok, du coup je vais dire, vous pouvez,
communiqué pour moi, mais vous êtes au courant que Exogène a une succursale installée ici même, dans l'Umbra? Oui, nous savons que Exogène, disons dans cet immeuble en tout cas, a tout un tas de pièces qui sont dans l'Umbra. Très pratique pour eux d'ailleurs, transmettre des choses, etc. Ils ont trouvé une technologie qui leur permet à eux de venir dans l'Umbra. Bon, je ne sais pas encore exactement depuis combien de temps ça dure, et je sais pas exactement ce qu'ils veulent en faire, mais on sait justement que c'est pour ça qu'ils sont dangereux et qu'il faut les arrêter. Oui, ça aurait été bien de nous le dire. Peut-être que vous l'avez dit à mes compagnons après que je sois parti, mais... Je secoue la tête. ça- Bon, on vous a dit qu'ils étaient dangereux, c'est vrai, ils le sont. On vous a dit Oui. on s'en méfiait, et c'est vrai que de plus en plus, on a des preuves qu'il va falloir les arrêter, définitivement. Très bien. Mais du coup, Et le plan est en plus. Enfin, nous sommes clairement en guerre, sans doute contre eux. Mais nous n'avons pas de preuve que ce sont eux qui enlèvent nos troupes. si vous avez conscience qu'ils sont là, est-ce que eux ont conscience que vous êtes là aussi? On doit s'attendre à des représailles? Est-ce que tu t'es fait repérer, Gabriel? Est-ce qu'ils t'ont vu? Bah, repéré, j'ai pas cherché à être discret et j'ai parlé avec une secrétaire, donc elle a sans doute vu un loup. Après, Je me fais spam. d'autres personnes sont descendues, ils ont juste fait un coucou de la main et n'ont même pas semblé me calculer. Donc, je ne sais pas s'ils m'ont vu ou pas, j'imagine que oui, mais probablement qu'en réalité, si Exogène a déjà enlevé, tué un grand nombre d'entre nous, je pense pas qu'en réalité on soit une quelconque menace. Et de savoir que nous sommes là, j'imagine qu'ils s'en battent l'œil. Ouais, c'est fort probable. Surtout s'ils sont déjà au courant que oui, il y a de nos semblables ici présents dans le même bâtiment qu'eux. Qui a décidé que vous deviez vous installer ici? C'était notre chef précédent. Je ne parle pas du père de Jake. Nous avons eu un autre chef un temps, mais qui a lui aussi disparu. Ce chef s'appelait... Saïd Delhomme. Et c'était un marcheur sur verre. Mais il a disparu. Il y a quelques dizaines de jours. Même pas. 5 jours, 6 jours. C'est lui qui a eu l'idée de délocaliser ici. À peu près au moment où Jack a disparu. Et d'ailleurs... alors, pour info, Saïd Delhomme, ça te dit quelque chose, Jack? Ouais. Tu es sûr d'avoir déjà entendu ton père plusieurs fois prononcer ce nom au téléphone, ou truc comme ça. Et plutôt en bon terme, enfin comme si c'était Un ami. pas forcément un ami, mais un collègue. Ah, ok. Et c'était plus en mode oui, bah écoutez, dites à Saïd que j'arrive, tu vois. Genre, ou un truc comme ça. Ok, d'accord, ouais. C'était le bras droit de votre père quand il était PDG des marcheurs. Il avait beaucoup de bras droits, ton père, dis donc. Je suis même étonné. Et à tout hasard, et là je regarde les loups, qui ne sentent absolument pas le verre, la disparition concorde avec votre installation ici. Et la personne
qui vous a fait changer d'endroit a disparu. Nous sommes dans des locaux d'Exogène qui eux-mêmes ont accès à l'Umbra. Est-ce que c'est nous qui les espionnons ou est-ce que c'est eux qui vous espionnent, voire qui contrôlent les informations? Est-ce que c'est pas parce que vous êtes là que nos frères rongeurs d'os ont disparu? Ce ne serait pas impossible. Vous pensez que nous devons nous délocaliser à nouveau? Vous dites que vous les surveillez, mais qui vous dit qu'eux ne vous surveillent pas? On ne sait pas s'ils ont accès. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas vu quelconque forme L'intrusion. d'intrusion. Mais pour le coup, il est vrai que nous ne nous méfions peut-être pas assez de leur capacité. J'imagine que c'est tout à fait probable qu'ils acceptent votre présence et votre possibilité d'action envers eux, en sachant très bien que eux-mêmes ont à peu près les mêmes capacités envers nous. Envers vous en tout cas. C'est bonne guerre, j'ai envie de dire. Garder son ennemi au plus proche, après tout, c'est peut-être le meilleur moyen d'être en sécurité. C'est notre stratégie. Mais pour l'instant, on n'a pas bien fonctionné. Oui, mais est-ce que du coup, quand je me tourne vers Gabriel, est-ce que du coup tu as vu on va dire des spotters loups de chez nous qui justement espionnent Exogène dans l'Umbra directement? Non, je n'ai vu personne à part cette secrétaire et les 3 personnes qui sont arrivées vers les escaliers et reparties par un ascenseur. Et autant vous dire que leur technologie est quelque peu organique. Elle était sur un ordinateur assez étrange et l'ascenseur que j'ai vu apparaître était lui-même plutôt dégueu. Plutôt dégueu. Et d'ailleurs, il y avait un œil dans l'ascenseur, donc j'imagine que même si on voulait un jour monter, prendre cet ascenseur et monter quelque part, ça serait très vite repéré. L'inverse de notre monde. Est-ce que là, je me retourne vers la nanette. Est-ce que vous les espionnez depuis l'Umbra ou... Nous avons plusieurs fois envoyé effectivement des loups les espionner depuis l'Umbra. Ils sont revenus. De ce que nous savons, en tout cas, nous n'avons jamais réussi à atteindre le 7e étage. Un hacker a réussi à atteindre le 6e étage et est redescendu très vite. Le 6e étage, même dans l'Umbra, possède des fortes défenses. C'est-à-dire que visiblement, il faut combattre. Ce n'est pas évident. De ce que j'ai cru comprendre, Exogène est une société, mais serait entre guillemets dirigée par une entité supérieure. J'imagine quelque chose de non humain. Et si j'ai correctement interprété ce que la secrétaire m'a dit, il se pourrait même que ce soit elle qui occupe le 7e étage de cet immeuble. Dans l'Umbra ou dans le monde réel, je sais pas exactement, mais il se pourrait que ce soit elle. Donc en effet, le 7e étage, à mon avis, est hautement infranchissable. Intéressant en effet. Et par hasard, ceux qui ont disparu ne sont pas ceux qui ont tenté de pénétrer dans l'immeuble? Non. Ok. Non, ceux qui ont disparu, et c'est une bonne partie de notre... Enfin, comprenez que c'est une bonne partie de nos frères et nos sœurs. Hein.
C'est marrant de dire ça pour un Ouais. doppelganger. Alors, si je suis effectivement un doppelganger, je fais partie des marcheurs sur verre en tant que membre honorifique. Mhm. C'est bien pour ça que je suis aussi à ce rôle de présidente. Je sais que cela peut vous déranger, tout ce que je remarque, mais sachez Non, que je retapote sur le carnet. Par pure curiosité, vu que vous êtes membre honorifique des marcheurs sur verre, est-ce qu'il y aurait aussi des kainites chez les marcheurs sur verre? Ou alors, faut pas pousser non plus et... disons que ce qu'il y a de bien avec les Doppler, enfin comme nous, c'est que nous avons la faculté de nous adapter. Nous ne sommes pas une société extrêmement forte comme celle des Garous ou comme celle des Kainites. Nous avons, bien entendu, nos familles, mais c'est bien moins puissant, important que ce que vous avez. Et pour c'est être dans cela que... désagréable, pour être désagréable, vous êtes des larbins, quoi. disons plutôt que nous sommes des anarchistes ou des orphelins. La plupart du temps, nous n'avons pas des vagabonds, si vous préférez. Mais du coup, pour le coup, nous rejoignons assez fréquemment, et un peu comme ce que vous avez dû rencontrer à Brocéliande, les Fae, qui sont, quant à... Enfin, pour le coup, les Fae sont très locales de Brocéliande et de la Bretagne en général. Il y en a assez peu dans le reste du monde, hein. C'est quelque chose d'assez local. Mais voilà. C'est encore un autre peuple. Comme il en existe des centaines et nous avons pas toutes et tous la chance d'avoir autant de membres que les Garous ou que les Kainites. Les Oui, Kainites enfin, sont malheureusement extrêmement puissants aussi par leur nombre. Ils sont dans... comment dire? Ils sont dans le déni en pensant et en harcelant les êtres humains, en leur disant que les êtres humains, 7 milliards, c'est... Enfin, comme les Garous, hein. Les Kainites et les Garous pensent que les humains sont trop nombreux sur Terre. Et qu'il faut les purger en partie. Pas tous, hein, évidemment. Chaque clan, et chaque tribu et chaque personne ont un peu leurs différents points de vue là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous pourrions, nous, avoir à peu près la même vision que eux ont sur les humains, sur eux. Pour nous, les Garous et les Kainites sont nombreux par rapport aux autres peuples. et c'est pour ça que nous sommes de moins en moins nombreux suite à de nombreuses disparitions dans la région. Ce n'est pas impossible que ce soit lié à des Je personnes jalouses. retapote sur le carnet à ce moment-là. Bon, Je vois que vous méfiez de moi et je peux le comprendre, mais je ne suis pas je ne suis pas votre ennemi, sachez. non, Je non. sais que vous ne me faites pas confiance, me faites pas confiance, mais voilà. Je cherche avant tout à protéger ma tribu, qui m'a On accueilli. va retrouver les miens. C'est légitime. Nous les retrouverons, Jack. Du coup, on fait quoi maintenant? Vous avez décidé de quelque chose? On avait décidé d'aller au restaurant. Ah ouais, une bonne bouffe? Non, non, c'est surtout que ce restaurant est une zone qui appartient à ton clan et qu'il mène aussi aux catacombes. Hmm. Donc si vous ne trouvez rien à un restaurant, au moins nous pourrons aller dans les catacombes. Eh bien, allons-y. Je repasse en nomidé, vu qu'on va aller dans la rue, j'ai pas spécialement envie d'être le toutou de qui que ce soit. Une petite pièce. comme ça. En loup, on est vraiment reconnaissable qu'on est des loups ou genre si, Ah, si bah, on-
Si Bah, on oui, peut passer pardon. pour un gros malamute, par exemple. Ah, vous pouvez passer pour des chiens, en vrai. Hein. Ah bah dans ce cas je vais rester en Lupus et je vais suivre je sais pas qui. Disons que vous êtes reconnaissable comme étant des loups, mais On peut passer pour des chiens. les humains ont l'habitude de voir des chiens. Donc en vrai, bon, ils vont juste dire que c'est un chien qui ressemble à un loup. Mais ils vont pas se dire, oh là là, c'est un méchant loup qui va nous manger. Tu vois. Surtout si t'as pas une attitude de loup sauvage. Enfin, si tu passes à côté d'eux tranquille, ils vont rien te faire. Ok. Du coup, j'hésite Ok. énormément à repasser en loupus. Parce que je suis vraiment pas à l'aise en humaine, et surtout au milieu de tout ça. Et je me dis que 2 loups, ce serait peut-être. Ça t'a poussé Ouais, une meute comme ça qui arrive. ouais. Là, ça risque d'être moins discret. Par contre, si vous êtes 5-6 loups en bande dans les rues de Mais, Paris, ça va rapidement. Donc, du coup, j'essaye genre juste d'accrocher, je sais pas, genre, des lacets de chaussures, tu vois, avec du scotch sur le dos de Gabriel, histoire que ça fasse semblant que je le tienne en laisse, mais histoire qu'il puisse, tu sais, qu'il puisse se libérer si jamais il y a besoin, tu vois. Ouais. Et je veux pas surtout qu'il se sente prisonnier, juste pour passer inaperçu, en gros. Ouais, ok, ouais. Je me dis qu'en plus on doit avoir le pelage épais vu qu'on est des loups, donc si je le colle un peu au niveau du cou, voilà, au milieu des poils, ça se verra pas trop, tu vois. Ouais, bah oui, tu peux. Ok, bah je fais ça. Je suis désolé Gabriel. C'est juste pour pas Non. qu'on se fasse repérer. Oui. Y a pas de problème. Mais t'inquiète, j'ai pris un scotch bio. Au moment où on va décoller le scotch. Aïe. Non, mais c'était une marque pourrie, t'inquiète. Ça colle pas bien, c'est du bio, je te rappelle. En vrai, je pense que j'aurais un collier quelconque. Tu peux accrocher quelque chose au collier, suffit de lâcher et je cours avec la laisse entre guillemets quoi. Ok. De toute façon, je prends genre juste un lacet, quelque chose qui casse facilement si Oui. jamais, si jamais il m'arrive quelque chose, on sait jamais, parce que maintenant il y a des mages et des trucs comme ça se trouve je peux rester crispé. Donc je prends quelque chose qui peut se casser facilement et puis je lui accroche autour de son petit collier. Petit collier à pic. Collier. Avec marqué dessus Gabriel, 29 ans, habitant à... Ah pas 29 ans, c'est bizarre, 29 ans pour un chien. Ouais, 29 clairement. ans en âge chien. Vous allez au restaurant. Bah ouais. Hein. Ouais, clairement. Ok. Donc vous arrivez devant un restaurant. Un petit peu. Ça reste dans Paris. Mais c'est un peu étrange parce qu'il y a 2 immeubles relativement récents à côté d'un espèce de vieux truc, sans doute qui date des années 50. C'est un espèce euh, de restaurant un peu. Presque un peu une maison. Donc c'est un peu bizarre. En plein milieu de Paris. Et il y a surtout un truc qui vous marque, c'est qu'il y a une espèce d'immense diode, comment dire, un écriteau avec des néons qui forment un homard, avec marqué au bon homard. Ouais, d'accord. Et il y a le homard qui bouge et qui fait une espèce de danse. Bizarre. Et, Le rat lab. Oh mon dieu. et voilà. Et donc le resto est assez grand. Vous entendez des bruits de couverts, un peu des bruits de vaisselle. Voilà. Il y a une terrasse avec 4-5 personnes dehors qui sont en train de manger. Et l'intérieur a l'air aussi d'être un peu rempli. Du coup, on rentre dans le resto, et puis moi je dirais vous acceptez les chiens. Alors, tu vois, un gars qui arrive avec une assez grosse moustache, des sourcils assez larges, un peu froncés comme ça. Il est chauve, puis il a une tenue de cuisinier. Il fait oui, les chiens, oui.
vous pouvez aller dans la salle derrière. Vous cherchez des os. Oui. Votre- Moi, je hoche la tête comme ça. Le chien. Ok, on est clairement comme hier dans The Witcher. Déjà, je le renifle avant de lui répondre. Est-ce qu'il sent le loup ou est-ce qu'il sent l'humain? Ou autre chose? Sans l'humain. Il sent l'humain. Ah, ok. Je cherche l'entrée. Ah, comme ça. Toi. Il cherche l'entrée comment? Non, je dis au gars, je cherche l'entrée. Du coup, Moi, il te dit Je oui. dis à Alicia, bah ce sera sur la carte. Heureusement qu'il peut pas t'entendre. Pour votre... Oui, alors l'entrée, elle est au fond de la pièce. Vous cherchez à trouver des os, on est d'accord? Mhm. Oui, je Oui. hoche la tête. Je me suis douté. Au fond de la pièce. Vous allez au fond, vous allez vers les toilettes. Ensuite, il y a une porte avec marqué personnel Mhm. seulement. Vous ouvrez la porte, vous descendez, et là, vous allez trouver un passage. Je dis à Alicia, non mais demande-lui vraiment s'il a pas un os, j'ai un petit creux, je veux bien ronger un petit truc là. Et je suis exaspéré, je me penche par-dessus le comptoir. Vous savez pas un os qui traîne, s'il vous plaît. Alors, il te regarde et il fait, il y en a beaucoup en bas. Ok. En bas. 5 minutes. Vous descendez. Et du coup, si Ouais, quelqu'un clairement. essaye de caresser le chien sur le passage, je dis attention, c'est un chien fou. J'ai oublié de lui faire son dernier vaccin. Ne prenez pas de risque. Donc, vous descendez. Et on est d'accord que tout l'endroit, j'imagine, sent quand même le passage des loups. On n'est pas. Légèrement, mais c'est pas flagrant. Ça dit. Par contre, là, les gens sont humains. Hein. Tous les gens qui sont dans le resto, c'est des humains. Vous descendez. Et, Les mains. quand on est encore dans l'escalier, je dis aux autres, faut peut-être qu'on l'interroge. Peut-être que lui est là tous les jours et que peut-être que lui sait des choses. On pourrait. Moi, si j'y retourne auprès des clients, je passerai peut-être pour une folle. Donc, Ouais, je vais aller le voir. Tu vas le voir? Check. Ouais, par contre, avant d'aller le voir, est-ce qu'il a une odeur Enfin, je demande à Alicia, vu qu'elle renifle tout le monde. Est-ce qu'il a une odeur au moins qui s'apparente au nôtre? non, c'est un humain. Mais par contre, l'endroit sent légèrement le loup. Ouais, mais ça se peut, c'est juste un mec lambda. Un mec qui cherche un travail. Oui, mais peut-être que si tu lui dis que Valérie machin a disparu ou que ça, il le sait. Même s'il sait pas forcément qu'on est des loups. Je vois pas pourquoi. Ah, clairement, je ne verrai pas l'utilité d'aller lui dire ça. Si ce mec-là, écoute, allons en bas et franchement, si on trouve rien, on pourra toujours les questionner. Mais là, Ok. ne perdons pas trop de temps si Et tu veux du bien. coup, je détache le lacet. Va gambader. Comment... Excuse-moi, Gabriel. Hmm. Tu sens une odeur que tu reconnais. Ça sent le boucher ou c'est une autre Ouais. odeur? Le boucher. Et bah je vais me diriger vers cette odeur. Ça descend. Ok, je leur dis que j'ai une piste. Tout en cherchant du coin de l'œil si je vois un truc à ronger, mais je suis la piste de l'odeur. Ok. Tu arrives... tu suis... Enfin, ça suit à peu près le même...
le même chemin que, au final, comment dire, ce que vous avez indiqué le serveur. Mais au bout d'un moment, quand tu arrives à descendre, déjà tu trouves des eaux. Tu es dans une forme de grand couloir à peine éclairé, où il y a des eaux un peu partout sur le sol. Et tout au fond, il y a l'air d'avoir une espèce de salle assez grande. Euh, alors ça reste assez bas de plafond, mais c'est vaste. Peut-être justement les catacombes de Paris. Est-ce que j'ai une odeur pas de pourriture parce que bon, ça peut être un peu humide, mais genre de quelque chose qui serait putréfié, genre. Ouais. Bon, j'ai un sale pressentiment. J'ai un sale pressentiment. J'imagine que vous sentez aussi, peut-être moins finement que moi, mais ça sent pas bon. Plutôt, ça sent un peu la mort là. Du coup, moi, maintenant qu'on est à l'abri des regards et qu'on est dans les catacombes, je vais me transformer aussi en loupus. Ok. Je fais un jet. Jack, du coup, ouais. Oui, bon, pas forcément besoin, tu prends ton temps ou. Oui, je prends mon temps. C'est juste que je suis plus à l'aise en loupus qu'en... Ouais, tu peux faire un geste si tu veux. Si tu veux faire un truc stylé, mais sinon, le film que tu arrives au bout d'un moment. Faire un truc stylé. J'ai pas besoin d'être stylé. Disons que les jets de transformation, si je vous en demande là maintenant, ça va plutôt être dans un cadre très. Où il faut se dépêcher, quoi. Ok. Donc ouais, non, je prends mon temps, je me transforme voilà, en loup gris avec la petite mèche violette d'Alicia. Et je renifle partout. Si je sens du loup, si je sens autre chose. Et surtout, vu que la dame m'a dit que je chantais les fantômes, on est d'accord qu'on est dans les catacombes là. Je vais en appeler un. Je vais tenter... je vais tenter peut-être une prière envers Gaïa pour qu'elle m'aide à rentrer en contact avec... Fais un jet éventuellement de. Je vais te demander un jet du coup. Un jet d'occultisme. Non, de rituel, pardon. Rituel avec intelligence ou perception, comme tu veux. Eh bien, ce sera perception, parce que j'ai 0 en rituel. Par contre, il me semble que j'ai un truc, moi, rentrer en contact avec les esprits. Dans le... Non, c'est dans mes capacités passives. Normalement, je peux rentrer en contact avec les esprits s'il y en a. Ok. Donc, Bah, tu peux. Ok, bah fais-moi quand même un jet. ok. Quelle difficulté? Difficulté 4, s'il te plaît. Ok. Putain. Encore un échec. Tu vas comprendre quelque chose quand même. Mhm. Malgré, il y a un truc qui va pas. Et quelque chose ne va pas ici. Mhm. Au-delà du fait que il y a plein d'os partout, mais tu ne sens aucun esprit. Aucun. Jack, Ouais. tu fais quoi? Personnellement, pour l'instant, je vais les laisser faire, les suivre. Parce que j'ai pas vraiment. Je ne connais pas l'endroit et ça fait plus partie du clan de Gabriel. Donc ici, je vais le laisser faire. Ok, Arturo. Moi, je vais rester vigilant. Me préparer. Très bien. Vous avancez dans les catacombes. Au bout d'un moment, vous arrivez donc dans cette pièce assez vaste. Et là, vous sentez tous l'odeur d'un loup. Une odeur assez importante. Toi, tu reconnais le boucher. Tu reconnais son odeur. Et vous voyez au fond de la pièce plusieurs corps et un
ce que vous voyez, une espèce de masse un peu toute poilue qui bouge un peu autour des corps comme ça. Vous pensez reconnaître un loup-garou de dos. La salle est assez grande, hein. Vous entendez un peu grogner genre. Moi je le renifle. Enfin, je renifle de loin s'il sent le verre ou pas. Parce que là, ça me fait flipper. Ok, tu sens, tu peux renifler. Tu peux me faire un petit test de sentir le verre. Ok. J'espère que tu rates. Deux Oh, succès. 2 succès. Ah, ça pue le verre, hein. Ah, ça pue pas qu'un peu, hein. Là, tout est corrompu ici. Tout. Je tire par la manche histoire qu'ils nous entendent pas. Et je leur fais un signe, genre, tu sais, sur la terre au sol, là, avec un truc qui ressemble à peu près à un verre, tu vois. Tant qu'il nous a pas encore senti. Ok. Vous voulez que je parle tout bas? Vous voulez que j'essaie de la tirer dans un piège? Autrement, je me transforme et je m'en occupe. Ouais, Heureusement bon, que c'est pas du tout un loup et qu'il a pas du tout une ouïe développée. c'est pour ça que je parle tout bas. Oui, il est Bah oui. développé. Mais il nous a entendu à 10 km si on marche. Fais toujours un piège si tu veux. Écoute. Bah, à ce moment-là, je vais utiliser lumière féerique qui me permet d'attirer des ennemis dans une embuscade. Ok. Et je fais bouger la lumière vers ailleurs que vers nous, histoire de l'attirer, qui nous capte pas justement. Ok, tu fais ça. Donc, à voir si ça réussit ou pas. Tu commences à essayer de faire cette lumière. Tu commences elle pointe un peu en l'air. Il y a une espèce effectivement de lueur que vous apercevez. Et là, vous voyez qu'il se retourne vers vous. Il vous voit. Et vous voyez dans ses yeux déjà une forme de. Ses yeux sont rougeâtres, mais pas un rouge. C'est un rouge plutôt sale, presque brun en fait, avec une pointe de vert au milieu justement, quelque chose un petit peu. Ça brille légèrement dans la nuit, c'est un peu étrange. Euh, et, euh, et vous voyez ces dents qui ont l'air aussi un peu noirâtres comme ça, qui dégoulinent d'un espèce de liquide un peu noir. Et vous remarquez maintenant que le loup, qui a des taches de sang partout sur lui, a une espèce de aussi égratignures violentes sur son corps. Ah ouais. Et donc il vous regarde et il commence à hurler vers vous. Et il vous charge. C'est un loup, c'est un ispo, c'est un crinos, c'est quoi? C'est un Krynos. Ok. Par contre, s'il nous charge, moi aussi directement Krynos. Hein. Ok. J'essaie de me transformer en Krynos. Tu peux essayer de te transformer en Krynos, sachant qu'on va s'arrêter là. A priori, et qu'on va pas commencer un combat maintenant. Mais voilà. Oh, comme tu veux. On va s'arrêter là, je pense, si ça vous dérange pas. Ça marche. Pas de souci. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.